Alors, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On est là. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Ça va aller. J'espère que ça va aller. L'incontournable. Voilà. On va rester un peu comme ça. On va changer un peu de style. J'espère que tout le monde va bien. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur Devant la Vie. Et partagez le direct, c'est très important. Partagez le direct et abonnez-vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois des gens, ils regardent, ils ne s'abonnent pas. Ils font des cachets regarder. Mais pourquoi vous faites cela? Abonnez-vous au lieu de rester là comme un fugitif. Hein? Alias Sosoro, qu'on appelle maintenant le fugitif politique. Il faut t'abonner en même temps, il faut t'engager. C'est très important. Alors, Mouchi Assamoah, Hugo Balou, big up à vous, frère. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler Devant la Vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Jezoula Moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de Guillaume Soro. Parce que je vois des Ivoiriens, j'ai des Ivoiriennes qui disent que non, c'est une erreur de la part de l'opposition de poursuivre Guillaume Soro, car la poursuite de Guillaume Soro fragilise l'opposition. Et cela va faire que le gouvernement ivoirien ne va pas tomber. Et que poursuivre Guillaume Soro, cela ne va pas changer le quotidien du peuple ivoirien. Quand des gens réfléchissent comme ça me fait mal. Et je me demande dans quel monde nous sommes. D'autres même, ils vont jusqu'à dire que Soro Guillaume n'est pas le problème. Que le problème, c'est la France. Que le problème, c'est Alassane Ouattara. Que Guillaume Soro n'est pas le problème. Donc, il ne faut pas, ils vont poursuivre Guillaume Soro. Voici des gens qui réfléchissent de la sorte. Et ces gens-là se font appeler des intellectuels. Qui disent que Guillaume Soro n'est pas le problème. Que le problème, c'est la France. Waouh! Le problème, c'est la France. Il n'y a pas de souci. Considérons que le problème, c'est la France. Mais avant que la France ne puisse agir dans notre pays, il a fallu quelqu'un quand même. Il a fallu quelqu'un pour jouer le rôle de la France. Et c'est ce quelqu'un-là qui a permis à la France de rentrer dans notre pays pour faire ce qu'elle a fait là-bas. Donc ce quelqu'un-là, vous ne pouvez pas dire ce quelqu'un-là n'a rien fait du tout. Et que ce quelqu'un-là, on ne doit même pas le toucher, ce quelqu'un-là, on ne doit même pas le poursuivre. Et qu'on doit combattre la France. Mais combattre la France comment? Comment est-ce que les Africains peuvent combattre la France? Voici la question capitale qu'on se pose. Noir, négro, noir, ivoirien, ivoirienne. Vous voulez que les Africains combattent la France? Combattre la France comment? Sachant bel et bien que vous-même, vous qui êtes les premiers à dire de combattre la France, vous supportez les satellites de la France sur le territoire africain. Et en Côte d'Ivoire, la France a ses satellites. Donc pour combattre la France, là, il faut neutraliser les agents de la France. Ceux par qui la France passe pour nuire les intérêts du peuple ivoirien, pour nuire l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que tu ne peux pas combattre une grande puissance en protégeant les oreilles, les satellites de ces grandes puissances dans ton pays. Je prends le cas de Mao Zedong, c'est-à-dire l'ancien dirigeant chinois. Il a créé un parti unique.
Et sa vision politique était claire. Quiconque est chinois qui composerait avec les étrangers pour nuire les intérêts des Chinois, il sera neutralisé le plus tôt possible. Et c'est comme ça Mao, il a gouverné la Chine. C'est-à-dire aucun Chinois ne pouvait se lever pour dire qu'il complotait contre son propre pays dans le seul but de nuire la Chine et favoriser les intérêts des impérialistes. Ceux qui ont osé coopérer avec les Occidentaux, avec les Américains, pour nuire les intérêts de la Chine, ceux-là ont été neutralisés. Quand les Chinois ont vu que leurs dirigeants ne plaisantaient pas, ils ne jouaient pas dans ce sens, eux tous, ils se sont mis derrière lui. Aucun Chinois n'a pu encore voulu coopérer avec les Occidentaux pour nuire les intérêts de la Chine. Voilà comment la Chine est devenue deuxième puissance économique du monde. Parce que les Chinois ont su gérer les voyous chinois traites qui résidaient en Chine. Ils leur font comprendre clairement que gare à celui qui va vouloir comploter avec les impérialistes pour venir détruire la Chine. Il va trouver les dirigeants chinois sur son chemin. Et c'est comme ça qu'ils ont neutralisé les petits voyous. Mais en Côte d'Ivoire, là, il y a-t-il des voyous ou non? Parce que les Noirs n'ont toujours pas compris. Combattre la France, tu as les armes pour combattre la France. Tu as des avions de guerre. Tu as des missiles. Est-ce que la Côte d'Ivoire fabrique ses armes? Est-ce que la Côte d'Ivoire fabrique ses propres armes pour combattre une grande puissance? Mais pour combattre une grande puissance, c'est tellement simple. Combattre une grande puissance, c'est de neutraliser ceux qui représentent les intérêts de ces grandes puissances dans votre nation. Une fois que tous ceux-là sont neutralisés, les grandes puissances n'auront plus qui utiliser pour nuire les intérêts des États africains. Mais tant que les Noirs, les Négros resteront là à protéger les satellites des grandes puissances, mais les grandes puissances utiliseront toujours les nègres de maison pour nuire les intérêts de leur propre nation. Et Soro Diom fait partie de ces nègres de maison. Pipi. Alassane Ouattara fait partie de ces nègres de maison. Mais vous voulez qu'on combatte un et on protège l'autre. Mais vous rigolez ou quoi? Vous voulez qu'on protège un, mais qu'on combatte l'autre. Je vais vous dire quelque chose. Le cas de Gbagbo et le cas de Blé Goudé, est-ce que la CPI a existé? Ce n'était pas les Ivoiriens qui étaient partis à la CPI pour porter plainte. La CPI elle-même avait déjà porté plainte contre Blé Goudé. Pendant que Laurent Gbagbo était déjà au pouvoir, la CPI elle-même avait déjà porté plainte contre Laurent Gbagbo pendant qu'il était au pouvoir. Quand ils les ont arrêtés, simplement l'État ivoirien a violé les règles de notre nation pour envoyer Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo à la CPI. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le cas de Soro Diom, malgré sa rébellion, malgré tout ce qu'il a fait, avez-vous déjà vu les juges de la CPI porter plainte contre Guillaume Soro? Non. Il a été toujours le petit chouchou de la CPI, il a été toujours le petit chouchou des Occidentaux. Ça va? Il a été toujours le petit chouchou. Même en tous les mandats d'arrêt que l'État ivoirien lance contre Guillaume Soro, les Occidentaux n'ont jamais exécuté ça. Au contraire, ils le protègent. De vous à moi, pourquoi ils protègent Guillaume Soro? C'est parce que Guillaume Soro est une carte maîtresse que les Occidentaux tiennent dans leurs mains. Excusez-moi. Parce que Guillaume Soro est une carte maîtresse que les Occidentaux tiennent en main. Ils savent que le moment opportun, ils vont utiliser Guillaume Soro pour aller déstabiliser encore la Côte d'Ivoire. Mais c'est ce que vous ne savez pas. Le pardon de Guillaume Soro n'est pas un pardon sincère. Pardon qu'il demande, ou il ne veut même pas parler, il ne veut même pas avouer qui l'avait envoyé pour faire la rébellion. Et c'est vous qui le défendez. Non, Guillaume Soro était élève, il n'avait pas d'argent. Donc c'est Alassane Ouattara qui était derrière lui. Lui-même, est-ce qu'il est mort?
Guillaume Soro lui-même, il est là, non? Puisque c'est le même qui a défendu Alassane Ouattara. Que cela ne fait pas partie de la nature de Ouattara de soutenir des rebelles. Et que lui-même, il était son propre chef. C'est ce que Guillaume Soro a dit. Sur RFI, il a dit ça sur plusieurs chaînes. Hein? En TV5 Monde. Il a même écrit un roman où il revendiquait la paternité de la rébellion. Que Alassane Ouattara, il n'est pas quelqu'un qu'on influence pour agir pour quelqu'un. Il dit, lui, on ne l'envoie pas pour agir. Qu'il était son propre chef. Donc, le monsieur dit, il est son propre chef. C'est vous qui dites que non, c'est Ouattara, c'est Ouattara. Mais Soro Guillaume, il n'est pas encore mon nom, il est là, non? Pourquoi il ne parle pas lui-même? Pourquoi il ne parle pas? Il a écrit roman. Est-ce que dans le roman, il a cassé les papeaux pour dire c'est Ouattara qui l'a envoyé? Il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit aussi que c'est Gbagbo qui l'a envoyé. Il n'a pas dit qu'il a comploté un blé goudé. Non. Donc, Guillaume Soro lui-même, il est mieux placé pour dire aux Ivoiriens qui l'avait envoyé. C'est nous qui le défendons. C'est nous qui disons que non, il n'avait pas d'argent et tout. Mais, s'il n'avait pas d'argent, certainement, peut-être un homme puissant était caché derrière lui. Mais lui, il ne veut pas dire les noms des gens qui étaient cachés derrière lui. Donc, c'est lui seul on va accuser. Il est le seul à qui on va accuser. Donc, arrêtez de défendre Guillaume Soro. Parce que ce sont les Guillaume Soro là qui sont les satellites des trucs des grandes puissances. En Côte d'Ivoire là-bas. Les IB, les Guillaume Soro, les Koné, Zakaria, tous ceux-là. C'est ceux-là qui sont, et les Alassane Ouattara là, ceux qui sont les satellites des impérialistes. Donc, on ne peut pas protéger les satellites des impérialistes et vouloir combattre les impérialistes. Ça ne peut pas marcher. Parce que toi, qui vas oser les combattre, ils vont utiliser ton propre frère pour t'anéantir. Pourtant, tu connais ton propre frère là, lui qui est le traître, lui qui compose avec ceux que tu veux combattre là. Il est là, et tu le protèges. Mais ils vont lui demander de te trahir pour te neutraliser. Et il va te trahir. Guillaume Soro, combien de fois les Ivoiriens ont œuvré pour qu'ils quittent le camp des impérialistes pour venir dans le camp des nationalistes? Ça fait combien de fois? Mais ça fait plusieurs fois. Tout ce que Laurent Gbagbo a fait, les Ivoiriens ont fait des sacrifices. Ils lui ont permis d'être ministre à plusieurs reprises. Est-ce que cela empêchait Guillaume Soro de changer de camp? Quand tu es né diable, tu resteras diable, tu mourras diable. Personne ne peut changer ta nature. La nature de Guillaume Soro, c'est ça. Sa nature là. Il est rebelle, il restera rebelle. Il est traître, il restera traître. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Jusqu'à aujourd'hui qui le défendent. Vous le défendez pourquoi? Depuis que la lutte a commencé, quand les gens luttaient, ils disaient que non, nous ne voulons plus. Hein? L'impérialisme en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus la France-Afrique en Côte d'Ivoire. Nous voulons un pays souverain. Il n'a pas été à l'école, Guillaume Soro. Il n'a pas étudié dans les livres d'histoire et de géographie. Est-ce qu'il n'avait pas bossé ça? Au contraire, il était secrétaire général de la FESI, non? Il a bel et bien bossé ça. Il était intelligent, il n'était pas bête. Et il savait quel combat, si Blé Goudé avait compris le combat que Laurent Gbagbo menait, vous allez nous dire c'est Soro Guillaume qui n'avait pas compris. Entre Blé Goudé et Soro, qui était âgé? Hein? Qui était âgé? Vous pensez que Blé Goudé va comprendre et puis Soro Guillaume, lui, il va refuser des trucs? Non, il savait. Il savait que le combat que Gbagbo et ses amis menaient là, c'était le combat de la liberté, de l'indépendance réelle. Mais Soro Guillaume a vu ça, il a choisi son camp, le camp des impérialistes. Depuis 2002 jusqu'en 2010, jusqu'à 11, jusqu'à, je dirais même jusqu'en 2017-18, il était toujours avec les impérialistes. Donc en 2017, là, Soro Guillaume n'était plus encore enfant. Et il était heureux quand il voyait Laurent Gbagbo et Blé Goudé jugés à la CPI. Au contraire, il défilait sur les chaînes internationales pour dire qu'ils n'ont qu'à les juger. Qu'ils ont commis des crimes, que ce sont des criminels. C'est ce qu'il disait hier. Donc vous ne pouvez pas défendre un tel individu. Quand il y a eu les problèmes entre lui et Alassane, il a couru, il allait où? Mais il a fui pour venir en France. Il est parti en France. C'est là-bas il allait se cacher. Tout ce que le gouvernement ivoirien lui a reproché. Vous avez vu la France inquiéter Tricot Soro Guillaume. La France ne l'a pas inquiété. La France ne l'a pas inquiété. Il y a des juges même en France là-bas qui protègent Guillaume Soro. Pourquoi
pourquoi le gouvernement français n'a pas voulu livrer Guillaume Soro? Je vais vous dire ce qui pousse le gouvernement et les Européens à refuser de livrer Guillaume Soro. Les Européens savent que les données politiques ont changé sur le terrain. Le retour de Laurent Gbagbo distribue les cartes. Bédier, vous devez savoir que dans les années 1999, avant le coup d'État contre son régime, il avait commencé à changer de politique. Il menait maintenant une politique anti-impérialiste. Et c'est pour ça, quand les IB ont fait le coup d'État, les Européens ont salué le coup d'État. Donc, Bédier lui-même avait déjà changé. Donc, un Bédier plus un Gbagbo au pouvoir, une alliance pour former un gouvernement d'union entre le PDCI et le PPACI. Ça ne peut pas arranger les impérialistes. Parce qu'ils sont convaincus que si jamais il y a deuxième tour, le RADP tombe. Pourtant, le RADP est le parti sur lequel les Occidentaux misent pour avoir la même mise sur la Côte d'Ivoire. Donc, si ça arrive là, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque si ils savent bel et bien que si Soro Guillaume est livré aujourd'hui, et que le RADP perd le pouvoir, Soro Guillaume sera en prison. Ils vont utiliser qui pour faire une rébellion encore? Donc, pour éviter que Soro Guillaume soit en prison, enfermé quelque part, pour ne plus qu'eux, ils perdent toute influence sur la Côte d'Ivoire, la carte de Guillaume Soro est dans leurs mains. C'est-à-dire quiconque viendra au pouvoir, qui refusera de coopérer avec eux, mais ils vont relâcher Guillaume Soro. Ils vont lui donner les moyens pour dire il faut combattre ce gouvernement. Et vous allez le voir, il va devenir puissant. Je n'aime pas la dictature. C'est une dictature. J'ai combattu Ouattara, je ne peux pas accepter qu'une nouvelle dictature soit au sommet du pays. Et les Occidentaux vont le pousser à créer encore une rébellion armée. Guillaume Soro n'a pas encore laissé ce comportement-là. Et il va le faire pour pousser ceux qui vont prendre le pouvoir en dehors du RADP de coopérer avec les Occidentaux. Tant que ceux-là ne voudront pas, ils vont utiliser Guillaume Soro pour mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Pour ceux qui comprennent la géopolitique, qui comprennent les réalités sur le terrain, ils ne peuvent même pas supporter Guillaume Soro. Il est le pion de la France-Afrique, il est le pion de la France en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est déjà vieux. Quand il regarde au sein du gouvernement de Ouattara, il ne voit pas ceux qui misaient. Il voit Patrick Achi, mais il ne maîtrise pas bien Patrick Achi. Il ne sait pas qui il est. Patrick Achi, il peut changer à tout moment. Il regarde Affi N'Guessan, il veut le miser sur lui, mais ils se disent, mais lui là, il est volatile. Il peut changer d'un moment à l'autre. Parce que son formateur a été quand même Laurent Gbagbo. Donc, il peut blaguer les Occidentaux. Une fois au pouvoir, il peut changer de politique. Donc, ils n'ont pas trop la maîtrise sur Affi. Ils se disent, lui là, si on mise sur lui, faut pas, il va nous trahir, il va nous tourner le dos parce que son maître, c'est Gbagbo. Et donc, s'il a suivi Gbagbo, c'est parce qu'il a respecté, il a aimé les idées de Gbagbo. Donc, entre lui et Gbagbo, là, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont plus ensemble? Ce n'est pas une question de vision, c'est une question de leadership. C'est-à-dire, Affi, lui, il veut être le président du pays pour que tout le monde le suive. Laurent Gbagbo aussi, lui, il veut être là parce qu'il est le père fondateur de ce parti. C'est sur ça qu'ils ne se sont pas entendus et puis ils se sont séparés. Donc c'est une question de leadership qui les a séparés. Mais est-ce que la vision au fond là, est-ce que ça les a séparés? Non. Donc les Occidentaux, ils sont inquiets sur le cas d'Affi. Ils le regardent, ils se disent, lui là on ne peut pas miser sur lui parce qu'il risque de nous trahir d'un moment à l'autre. Ils regardent Simone Gbagbo et ils disent, c'est là, si on l'utilise dans le seul but de faire du mal aux autres opposants, elle est capable de changer une fois au pouvoir. On ne peut pas miser sur elle. Faut pas, on va livrer Soro. On n'a qu'à bien protéger Soro. Donc voici la vision. Donc Soro Guillaume est leur dernière carte à jouer. Quiconque viendra au pouvoir en Côte d'Ivoire, qui va refuser de coopérer avec la France, vous allez voir une rébellion naître. Et Soro Guillaume va être encore au devant de cette rébellion. Il va se taper la poitrine pour dire qu'il est le propriétaire de la rébellion. C'est lui son propre chef et que personne ne le finance. Et il va protéger encore ceux qui le soutiennent. Donc ceux qui comprennent, qui veulent une Côte d'Ivoire meilleure, ils ne doivent même pas supporter Soro. C'est ce qu'on vous dit. C'est comme le cas de Blaise Compaoré et Thomas Sankara.
Thomas Sankara, il combattait les impérialistes. Mais son ami Blaise était un pion de l'impérialisme. Mais il a protégé Blaise, pensant qu'en combattant la France, il pouvait avoir la victoire. Non. Il a oublié autour de lui, il a oublié de neutraliser les Burkinabés qui étaient des traîtres, qui étaient au sein de son gouvernement et qui étaient avec lui, qui mangeaient avec lui. Mais tu ne peux pas combattre les impérialistes en mangeant avec les agents des impérialistes. Mais ils vont t'empoisonner ou bien ils vont te renverser. Mais vous pensez que les coups d'État, c'est quoi? Les empoisonnements, ceci, cela. Mais vous pensez que c'est quoi? Mais ce sont des agents doubles. Des gens qui te font croire qu'ils sont avec toi. Tu penses qu'ils mènent le même combat que toi, la même bataille que toi. Mais en réalité, ils sont là te pousser. À un moment donné, ils vont te tendre un piège pour t'éliminer. Donc, en Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens n'ont pas encore compris cette histoire de Guillaume Soro, et puis ils sont là, protégeons-les. Guillaume Soro n'est pas le problème. C'est la France. C'est la France. Ah bon? Mais pour que la France puisse agir là, la France utilise des gens sur le terrain, non? La France là utilise des gens. Vous pensez que... Est-ce que tous les leaders africains qui meurent là, c'est la France qui quitte là-bas pour tirer sur eux? Non. La France a toujours utilisé des nègres de maison. Mais on ne peut pas combattre cette grande puissance sans neutraliser ces nègres de maison. Vous voulez combattre la France et vous protégez Soro. Vous voulez combattre la France et vous protégez Ouattara. C'est que votre combat n'aura jamais de trucs de gain de cause. Votre combat là, en Côte d'Ivoire, vous voyez les Ivoiriens, ils sont trop ils sont limités, ils sont bornés. Dans les pays où les gens ont réussi à vaincre les impérialistes, dans ces pays-là, ceux qui étaient les représentants de ces impérialistes ont été neutralisés. C'est un message fort qu'il faut envoyer au peuple pour dire quiconque va trahir le pays pour composer avec l'extérieur pour venir déstabiliser le pays, il sera le premier cadavre. Quand le peuple a bien compris, personne ne peut oser trahir son propre pays. Tout le monde se met ensemble pour combattre les impérialistes. C'est là il y a gain de cause. Parce qu'ils vont chercher parmi vous, ils vont vouloir utiliser un pion. Quand ils vont aller vers celui-là, il va dire non, je ne veux pas. Il court, il vient les dénoncer. Ils vont aller là-bas, il court, il vient les dénoncer. Quand c'est comme ça, ils disent non, on a gagné, ils ont gagné, on ne peut plus rien faire. Et puis ils quittent le pays. Maintenant, quand il y a des collabos, quand ils vont leur proposer un deal, ils sont prêts. Mais ce sont ceux-là qu'ils vont utiliser pour vous avoir. Donc, vous qui défendez ce rôle-là, quittez dans ça. Quittez dans ça. Il y a des gens qui disent, Guégué, tu es truc, hein? Tu nous déçois. Tu nous déçois. Michel Gbagbo, il fait une erreur. Michel Gbagbo, il fait une erreur. Ah bon? Michel Gbagbo fait une erreur. Mais les rebelles, là, qui les dirigeait en 2010? Vous pouvez dire à Alassane Ouattara, je n'en disconviens pas. Je ne l'écarte pas. Vous pouvez parler d'Alassane Ouattara. Je ne dis pas que Alassane Ouattara n'a pas sa part de responsabilité là-dedans. Mais sur le terrain, là, qui donnait des ordres aux rebelles? Mais c'est Soro, il était devant. C'est Soro qui prenait son téléphone pour corrompre les Philippe Mangou, les généraux, les Kassaraté, les Gabi Point. Et j'en passe. C'est Soro Guillaume qui les appelait personnellement pour les corrompre. Il les corrompait pourquoi? Parce que lui, il avait déjà une opposition prise. C'est pas Soro qui passait sur les chaînes étrangères pour demander l'aide de la France, l'aide de la communauté internationale à intervenir pour enlever Laurent Gbagbo, car les négociations ne peuvent pas aboutir à quoi que ce soit. Et que Laurent Gbagbo, ce sont les armes seulement qui devraient l'enlever. N'est-ce pas Soro Guillaume qui disait ça? Ce même Soro, il est là et puis, non, protégeons-le, c'est un digne fils du pays. Ah, digne fils du pays. Ah, Ivoirien. Digne fils du pays qui tue les dignes fils de son propre pays. Mais quand quelqu'un comme ça, c'est ce qu'on appelle les traîtres là. Vous ne savez pas l'histoire de l'Afrique là. Ce sont les gens comme les Soro, ils avaient utilisé pour éliminer les anciens panafricains là que vous n'avez pas connus là. Quand vous parlez Blaise, truc, comment on appelle ça? Thomas Sankara. Blaise, truc, comment on appelle ça? Patrick, comment il s'appelle même? L'ancien dirigeant congolais. Patrick Lumumba. Kwame Nkrumah.
Mais il y avait le malien là, comment il s'appelait? L'ancien dirigeant malien qui luttait aussi pour l'émancipation du Mali. Mais ils ont utilisé les gens comme les Soro Guillaume. Patrick Lumumba là, ils ont utilisé Mobutu, qui était son gars sûr. Ils étaient comme ça, comme ça. Ils lui faisaient confiance. Les impérialistes, avant d'agir là, ils ont dû trouver un proche de Patrick Lumumba pour dire, écoute, mettons-nous ensemble, on va l'éliminer et puis toi, on va faire de toi le roi du Congo. On va faire de toi le grand leader du Congo. C'est parce qu'il a accepté que les Belges ont agi. S'il avait refusé, il dirait que tous les Congolais refusaient là. Pensez-vous que les Belges allaient agir? Ils allaient dire, ah, si on agit comme ça, le monde entier va nous regarder. Parce qu'ils vont dire, ah, les Européens eux-mêmes, ils sont quittés là-bas pour faire la guerre sans que le peuple congolais ne les soutienne. Mais si eux, ils quittent là-bas pour apporter leur soutien, ça veut dire le peuple sur place, il y a des gens qui sont des traîtres qui leur ont demandé de venir. En Côte d'Ivoire, la France a intervenu, l'ONU a intervenu parce qu'il y avait des leaders qui manipulaient une partie du peuple ivoirien pour dire aidez-nous, aidez-nous, ils sont là nous assassiner, ils sont là nous anéantir. Ah, si vous ne venez pas, en tout cas les gens du RDP ils vont disparaître sur la terre ivoirienne. Et c'était les Soro Guillaume et les Alassane Ouattara qui étaient au devant, qui faisaient cette propagande. Donc la RTI qui n'arrivait plus partout, mais les pays étrangers, quand ils voyaient ça, ils disaient, mais Gbagbo c'est un criminel, mais Gbagbo c'est un buveur de sang. Mais écoutez, vous attendez quoi? Réunissons truc à l'ONU, on va vite l'enlever. Mais c'est la France qui parle au nom des pays africains à l'ONU. Arrivé là-bas, ils ont dit, oui, l'ONU donne son accord. Voilà comment la France envoie son armée. Et Soro Guillaume était au devant. Et ils ont bombardé la Côte d'Ivoire. C'est ce Soro-là vous protéger. Oh, mais arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. À un moment donné, soyons sérieux. On veut mener un combat. Menons le combat. Vous n'avez pas vu au Mali, Assimi Goïta, quand il a fait son premier coup d'état, ceux qu'il a mis là, il a vu que c'était des traîtres. Il a fait un deuxième coup d'état pour dire dégager. Il les a neutralisés. Il les a enfermés quelque part au Mali là-bas, pour ne pas que les impérialistes les utilisent pour faire coup d'état contre son régime. Mais c'est comme ça. Il avait fait confiance à ceux-là. Il dit, ah, voilà, j'ai fait le coup d'état, voici le pouvoir, faites. Au début, ils étaient d'accord. Après, ceux-là ont tourné le dos à Assimi Goïta et ses éléments. Ils sont partis à Paris pour dire, ah, voici ce qu'ils nous ont demandé de faire. Mais nous, on veut les écarter. Ils complotent maintenant contre ceux qui leur ont donné le pouvoir. Quand Assimi Goïta a vu clair dedans, il dit non, ceux-là c'est des traîtres. Il faut les neutraliser. Il a fait un coup d'état dans le coup d'état pour les dégager vite. Mais vous pensez que Soro Guillaume il va être fiable? Vous rigolez, hein? Vous allez prendre le pouvoir ensemble avec Guillaume Soro, il va être dans le pouvoir, dans le gouvernement. Et vous pensez qu'il ne va pas comploter contre vous? Mais il va vous renverser le plus tôt possible. Tiens. Il va vous renverser le plus tôt possible. Il va vous renverser le plus tôt possible pour prendre le pouvoir. Il va demander l'aide des Européens parce que lui, il va viser le pouvoir. Il s'en fout de vous. Vous l'avez aidé contre Ouattara, il vous a aidé contre Ouattara, c'est pas ça qui compte. Au finish là, il va vouloir vous neutraliser pour s'occuper du pouvoir, lui seul. Et vous, si vous avez la chance, là, vous allez partir en prison. Mais il va vous fusiller comme il se doit. Et puis ça ne va nulle part. Et ses amis, ses collègues européens vont le soutenir dans ça. Ils ne vont même pas le poursuivre pour dire il va aller en prison. Non. Ah! Je ne comprends pas des gens qui interviennent. Non, ce n'est pas le problème. C'est la France. Ah! Mais le noir, combien de fois on va lui inculquer l'intelligence? La France ne peut pas intervenir la Côte d'Ivoire sans l'aval de certains Ivoiriens. Ah oui, la France ne peut pas intervenir en Côte d'Ivoire sans l'aval de certains Ivoiriens. Si elle intervient là-bas, c'est qu'il y a d'autres Ivoiriens qui sont des traîtres. Et quels sont ces traîtres-là? Il faut les identifier pour les neutraliser. Pour dire, bon, on mène un combat. Tu ne peux pas mener un combat et puis protéger tes propres frères qui sont les corrompus, qui sont dans la maison, qui coopèrent avec
avec ceux que tu combats, tu penses que tu vas réussir. Mais il va livrer tous tes secrets à l'ennemi. Il va comploter contre l'ennemi pour t'avoir, pour te neutraliser. Et vers la fin, on perd toujours. Les Noirs perdent toujours leur bataille face aux impérialistes parce que les Noirs n'ont pas compris. Ils pensent que c'est une confrontation avec les impérialistes d'abord. Non, entre nous là, on doit se confronter. Entre nous, on doit se neutraliser. Quels sont ceux qui sont les traîtres parmi nous? Une fois qu'ils sont neutralisés et qu'on a une vision commune, on pourra gagner les impérialistes. Mais si ce n'est pas ça, là, les impérialistes seront toujours au-dessus de nous. Ils vont nous malmener. Ils vont prendre nos propres frères pour niagami nos pays, pour mélanger nos pays, et puis ça ne va nulle part. C'est de ça qu'il s'agit. D'autres disent, quand on sait Soro même qui fuit, il se cherche. Depuis que Laurent Gbagbo était à la CPI, Soro a voulu faire confrontation avec Ouattara là. C'est allé où? Son combat est arrivé où? Au contraire, Ouattara a mis ses deux frères en prison, ses amis, il n'a pas encore pu libérer ceux-là. Cet individu de Soro, vous comptez sur lui. Vous dites, avec lui là. Mais, ok. L'opposition ne poursuivait pas Soro Diop. La plainte de trucs, Michel Gbagbo était encore au coffre-fort dans les années 2017. Non, dans les années 2018, 2019 et tout. Mais Guillaume Soro faisait déjà la confrontation avec Alassane Ouattara. Guillaume Soro faisait déjà la confrontation avec Alassane Ouattara. Mais parce qu'il ne pouvait pas, il était obligé de fuir. Il était obligé de fuir. Est-ce que vous comprenez? Il était obligé de fuir. Guillaume Soro était obligé de fuir la Côte d'Ivoire. Il s'est cherché. Tellement c'était mou. Il s'est cherché. Lui-même, il se cherche en ce moment. Il abandonnait les sous tout seul. Et c'est vous qui êtes là. Ah, tu sens une alliance avec Guillaume Soro. Il va nous libérer d'Alassane Ouattara. Vous rigolez, hein? Vous rigolez. Ne cherchez pas des militaires. Hein? Comptez sur Guillaume Soro. Lui-même, il se cherche. En ce moment-là, il change de truc, d'adresse seulement. Il change de nom. C'est mou sur lui. Ouais, excusez-moi. L'homme qui se cherche, lui-même ses propres amis, il n'a pas pu les libérer face à Ouattara. Depuis il fait confrontation avec Ouattara, là, il a fait quoi? Au contraire, il ne fait que courir seulement, il court. Il ne peut pas tenir devant Ouattara. Non, c'est pas sûr, un fuyard, un peureux, quelqu'un qui abandonne ses propres gars sûrs, ses propres frères en prison, qui est en train de se chercher là, c'est pas sur lui, vous allez compter. Ses parents le protègent là-bas. Et c'est vous qui êtes là. Encore aussi, Guillaume, encore, putain, arrêtez ça à un moment donné. Vous devez traquer Guillaume pour le foutre en tôle. Sa place, c'est la prison. Si vous ne faites pas ça là, c'est Guillaume demain là, qui va vous traquer pour vous mettre en prison. Même qui va vous éliminer. Guillaume, il va vous éliminer. Oh. Si vous le ratez, lui, il ne va pas vous rater. Ça, c'est clair. Si vous ratez Soro Guillaume, il va... Michel Gbagbo, plainte qu'il a portée là, contre lui, si ça échoue, et que demain, Guillaume Soro prend le pouvoir, soyez-en sûrs qu'il va éliminer Michel Gbagbo. Ça, je vous le garantis. Et tous les gens qui sont les gars, qui se disent, ils sont pro Gbagbo, là, ils doivent comprendre ça. C'est-à-dire, si vous aimez Gbagbo, vous aimez le fils de Gbagbo, sachez bel et bien que le fils de Gbagbo, la plainte qu'il a posée contre Soro Guillaume, si ça n'a pas abouti à quelque chose, et que demain, vous, les opposants, vous donnez, c'est-à-dire, vous tendez main à Guillaume Soro dans le seul but de renverser Ouattara. Si Guillaume Soro, il vient et qu'il vous trahit pour prendre le pouvoir, il va éliminer Michel Gbagbo. Le clan Ouattara, il va les éliminer tous, mais il ne va pas s'arrêter là-bas. Hein. Il va éliminer des gens qui sont dans l'opposition. Côté FPI, il va éliminer beaucoup. Mettez ça dans votre tête là. Vous ne connaissez pas Soro, hein? Il est très rancunier.
Quelqu'un qui parle au téléphone, qui donne des ordres. Que qui on doit éliminer au Burkina, qui doit être éliminé et tout. C'est lui qui a dit qu'il fallait éliminer le ministre de la Défense de Gbagbo. Est-ce qu'il n'a pas été éliminé? C'est lui qui donnait des conseils aux militaires burkinabés qu'il fallait éliminer tant que s'ils sont vivants, le Burkina ne sera jamais en paix. Un individu comme ça, ils vont dire non, Michel Gbagbo a porté plainte contre lui. Cette plainte échoue. Vous aidez Soro à revenir en Côte d'Ivoire. Vous faites coalition avec lui pour enlever Ouattara. Soro, il vous trahit, il prend le pouvoir. C'est la mort de Michel Gbagbo. C'est la mort de Maître Abiba Touré. Il va éliminer cette dernière. Il va éliminer Michel Gbagbo. Et même, il se peut qu'il élimine votre Blé Goudé. Il va l'éliminer parce qu'il ne veut pas vouloir la concurrence en Côte d'Ivoire. Donc, vous qui êtes les militants de Blé Goudé, vous qui pensez que Laurent Gbagbo est le démon, vous qui supportez Soro Guillaume parce que vous êtes contre Gbagbo là, je vous préviens. Ça, c'est une prévention. Je suis comme un vaccin. Je vous préviens. C'est-à-dire, si vous faites coalition avec Soro Guillaume, sachez bel et bien que si Guillaume Soro prend le pouvoir parce que vous avez la haine contre Gbagbo et que vous aidez à Soro Guillaume à prendre le pouvoir, il va éliminer votre Blé Goudé là. Il va l'assassiner parce qu'il ne va pas vouloir la concurrence. Il ne va pas vouloir un homme de sa génération lui mettre les bâtons dans les roues. Ça, c'est clair. Donc, vous devez savoir que si Guillaume Soro prend le pouvoir, Blé Goudé, Michel Gbagbo, Maître Abiba Touré, il va les mettre hors d'état de nuit. Ouattara même, on n'en parle pas. Ouattara, Alassane Ouattara, on n'en parle pas. Les Adama Bitogo, on n'en parle pas. Les Touré Mamadou, on n'en parle pas. Il va les éliminer un à un. Ce Soro Guillaume là, c'est lui que vous êtes là à soutenir. Soit vos propres leaders que vous suivez là, vous ne les aimez pas. Voilà pourquoi vous supportez Soro. Mais si vous aviez un petit amour pour vos propres leaders, je pense que le soutien de Soro Guillaume allait disparaître dans vos têtes là, immédiatement, dans vos cœurs immédiatement. C'est moi qui vous le dis. Soro Guillaume ne pardonne pas. Tout ce qu'il subit, si vous le ratez, il ne va pas vous rater. Il fait plus la différence entre opposants et parti au pouvoir. Pour lui, vous êtes tous même chose. Vous êtes même chose. Parti au pouvoir, opposition. Dans sa tête là, s'il prend le pouvoir, il va vous neutraliser un à un. Et vous allez oublier. Vous allez dire Alassane était mieux. Moi, je ne suis pas pour Alassane Ouattara. Je soutiens le combat de Laurent Gbagbo. Mais on pleure déjà sous le régime de Ouattara. Mais si Soro Guillaume vient, lui que vous appelez digne fils du pays là, il va être 1000 fois pire que Draman. Je vous le dis en même temps, il va être 1000 fois pire que Draman. Dictature que vous n'avez jamais vue là. C'est ça qu'il va imposer au pays là-bas. Opposant tout ça, tu le fatigues, il va te neutraliser vite fait. Lui, il ne cherche pas à mettre en prison. Soro, vous ne le connaissez pas. Lui, il tue. Il tue. Il ne cherche pas à mettre en prison. Lui, là, c'est pour éliminer. Tu lui fais barrage. Il te considère comme un adversaire sérieux. Sache que tu es mort. Salif Oyao, il dit chant de dealer. Ah, peut-être c'est ton père qui me livre. Je paye ça chez ton père, mon frère. C'est lui qui est mon dealer. Donc, ça marche, hein. Donc, voici. Akamad Gate Ben, il dit, je fais fausse route. Mauvais combat et mauvais truc. Ah bon? Je fais fausse route. Tu peux me dire ce que Soro Guillaume a fait de bien en Côte d'Ivoire? Quelle fausse route je fais? Tu es un pro-Soro. Et tout ce que je mets à nu ici, c'est parce que ton Soro là, il est comme ça. N'écoutez pas ceux-là qui disent, Guégué, tu fais une fausse analyse, tu fais une fausse route. Ceux-là, ce sont des pro-Soro qui ont mal lorsque Guégué rentre dans les paramètres. Lorsque Guégué dit ce qu'il pense derrière leur tête, ils ne sont pas contents. Ils disent, ah Guégué, tu fais fausse route. Tu fumes quoi? C'est parce que ça les fait mal. Ils mettent ces commentaires dans le seul but de tromper les gens. De vous tromper. Et vous faire croire
que non, ce que je dis là, ça ne tient pas. Pourtant, c'est la vérité absolue. Ne les écoutez pas. Ce que je vous dis, c'est ça. C'est ce qu'ils pensent. Bogadoudou, mais qui a tué Désiré Tagro? Vous n'avez pas écouté la bande sonore de Soro? Désiré Tagro là, qui l'a éliminé? Les Mao Groffier, qui les a éliminés? Mais si on veut citer, on ne peut pas quitter ici. Ah! Si on veut citer, on ne peut pas quitter ici. Il y a beaucoup qui ont été éliminés. Soro Guillaume a été clair. Il dit si Désiré Tagro reste en vie, eux, ils ne pourront pas gouverner. Il faut l'éliminer. Et il a été éliminé. Vous pensez que quoi même? Même je suis sûr que les militaires qui ont été enfermés et tout, c'est Soro Guillaume qui a contribué, qui a dû dire à Alassane Ouattara, il faut les enfermer parce que ceux-là, si tu les libères, ils vont déstabiliser ton pouvoir. Soro Guillaume était ministre de la Défense et puis il était Premier ministre en même temps. Donc il savait ceux à qui il fallait mettre en prison, ceux à qui il fallait ôter la vie, et puis ceux à qui il fallait laisser dans la nature. Il savait tout ça. Et c'est ce qui a été appliqué. Quand il a vu que IB, est-ce que Soro Guillaume n'a pas mis hors d'état de nuit IB? Dans sa bande sonore, il a dit ça. Il dit si Désiré Tagro et IB restent en vie, le pouvoir de Ouattara ne pourra pas être géré. Il faut les mettre hors d'état de nuit. Est-ce qu'ils n'ont pas été mis hors d'état de nuit? Vous rigolez, hein? C'est ce Soro-là, non, c'est un digne fils du pays. Il n'a qu'à rester digne fils du pays. Quand il tuait les gens, là, il était digne fils du pays. Il ne savait pas qu'il était digne fils du pays. Quand il complotait avec les impérialistes pour nuire la Côte d'Ivoire, quand il braquait la BCAO, il cassait toutes les banques, il ne savait pas qu'il était digne fils du pays. Et que les dignes fils du pays, ils avaient besoin de cet argent pour survivre. Lorsqu'il appelait les impérialistes à fermer toutes les banques, à mettre la Côte d'Ivoire sous embargo, il n'était pas digne fils du pays. Il ne savait pas qu'en mettant embargo sur les médicaments, les gens mouraient. Est-ce que cela a empêché Soro Guillaume de se détacher de Ouattara? Quand Ouattara demandait à ce qu'on mette les médicaments sous embargo, Soro Guillaume, il était d'accord avec Ouattara. Ça veut dire Soro Guillaume, ce n'est pas la vie des Ivoiriens qui l'intéresse. Lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il voyait là, c'est son deal avec Ouattara qu'il avait signé. Parce que Ouattara lui avait dit il allait faire de lui président, c'est tout. Les Ivoiriens, mais les Ivoiriens ne mouraient pas, ce n'était pas son problème. C'est parce que son deal n'a pas été respecté qu'il a quitté Ouattara pour dire ah, j'ai combattu Ouattara, c'est un dictateur. Mais quand Ouattara faisait ça, il mettait embargo sur médicaments, il n'était pas dictateur. Hein. Il le suivait parce que le deal était en cours. Vous rigolez. Soro Guillaume, il s'en fout. Hein. Tout ce qu'il dit, qu'il mène le combat pour le bien-être des Ivoiriens, il combat la dictature, c'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Tout ce qu'il fait là, c'est pour son ventre. Tout ce qu'il fait là, il se voit président, il veut devenir président, donc il est prêt à dealer à n'importe qui va lui promettre le fauteuil présidentiel. C'est ce que vous devez comprendre. Si la France, on lui demande Soro, on est prêt à t'aider à devenir président, il va encore massacrer le peuple ivoirien. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ne suivez pas les gens bêtement. Ouvrez les yeux. Mais ça me fait mal quand je vois des Ivoiriens qui sont encore ignorants, qui défendent Soro, qui disent non, Soro n'est pas le problème, ce sont les impérialistes. Mais les impérialistes utilisent des nègres de maison. Au Burkina, ils ont utilisé Blaise pour anéantir le panafricain. Au Mali, ils utilisent d'autres Maliens pour pouvoir nuire à Assimi Goïta. Vous n'avez pas vu le Malien qui avait un couteau qui voulait l'égorger. Mais vous pensez que quoi? Peut-être il avait reçu quelques dollars. Et il s'est dit, bon, pendant qu'il priait, je vais aller là-bas pour l'exterminer. Heureusement qu'ils l'ont vu et puis ils l'ont neutralisé le plus tôt possible. Et il y a ces nègres de maison. En Centrafrique, les Bozizés sont là-bas, là, ce sont les nègres de maison. Pendant que le président Archange, il mène le combat pour la paix en Centrafrique, lui, Bozizé, il est utilisé par les impérialistes pour financer des bandits à s'apprendre à la population. Maintenant, le président centrafricain, il va dire à Bozizé, c'est un digne fils du pays. C'est un digne fils du pays. Je le protège. Mais tant qu'il va le protéger là, les impérialistes vont toujours réussir leur coup parce qu'ils vont utiliser ce digne fils du pays là pour nuire les intérêts des Centrafricains. C'est ce que les Ivoiriens doivent comprendre.
On plaît là-bas, Ouattara, Ouattara. Mais est-ce que c'est Macron qui gouverne la Côte d'Ivoire? N'est-ce pas, on plaît là-bas, ah, Ouattara, Ouattara, ils sont là, déguerpis les gens. Ouattara a fait ceci, ah, Adama, truc au bas Congo, il casse la maison des gens. Mais est-ce que c'est Macron qui agit là-bas directement? Vous avez vu Macron directement? Vous ne les voyez pas directement, mais ils ont leurs représentants qui sont des négros qui agissent pour eux. Et ce sont ces représentants-là, il faut neutraliser. Tant qu'ils seront en vie, l'Afrique n'aura aucune vraie indépendance. C'est clair. Tant que le négro n'a pas compris cela, c'est humain un faux combat. Et son combat ne donnera jamais aucun résultat positif. Tant que dans ta tête, tu te diras, ah, c'est mon frère, c'est un digne fils du pays. Ce digne fils du pays, quand tu penses qu'il est digne fils du pays, là, mon frère, il y a longtemps il est vendu. Il y a longtemps son cerveau, là, c'est un cerveau occidental. Ce n'est plus un cerveau africain. Lui-même, il est noir. Mais son cerveau, là, a déjà voyagé il y a longtemps. Donc, il agit pour le compte de ses parents impérialistes. Pourtant, toi, tu le considères comme un frère, mais c'est ce frère-là qui va te nuire. Qui va neutraliser ton combat que tu mènes pour ton peuple. Tant que tu ne comprendras pas que celui que tu appelles ton frère, c'est un danger pour la lutte que tu mènes, tu ne pourras jamais combattre les impérialistes. C'est clair. Donc, cette vidéo, j'aimerais que vous la partagiez beaucoup pour permettre à ceux qui défendent Guillaume Soro de bien écouter cette vidéo pour que enfin leur conscience se réveille, pour que leur cerveau quitte dans le coma où il se trouve, pour qu'ils comprennent enfin que ce que Guégué dit c'est vrai. Neutraliser Soro Guillaume, c'est vraiment une très bonne chose. Parce que les impérialistes d'ici vont trouver un autre Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Ça va être beaucoup difficile. Alassane Dramane Ouattara, il a déjà pris de l'âge. Si Guillaume Soro est neutralisé, d'ici ils vont trouver un autre Guillaume Soro. Ça va être très très difficile pour les impérialistes. Il va leur falloir du temps. Pendant ce temps-là, nous, dans notre bataille, on est déjà en avance. On a déjà avancé des trucs d'un grand pas. Mais tant qu'on considérera que Guillaume Soro, non, il est digne fils du pays, c'est un faux combat qu'on mène. Ils vont toujours nous malmener, ils vont toujours avoir la même mise sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Donc, sur ce, on est ensemble, c'était l'incontournable Guégué compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'éveil des consciences des nègres, et que la force soit du côté de l'opposition pour prendre le pouvoir en 2025. Ciao, on est ensemble.